What's up ladies? J'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous fais un haul d'épicerie. Aujourd'hui, on est le 30 juin. Je viens de faire l'épicerie pour le mois de juillet. Fait que dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous décortiquer un peu comment je fais mon budget pour chaque mois. Et aussi où je fais mon épicerie et comment en fait je divise mon argent selon les produits comme viande, pâtes, légumes, fruits et tout ça. Et après ça, je vais vous emmener à arranger l'épicerie avec moi. On va commencer avec la viande parce que je veux vous montrer un petit peu comment je fais pour la viande. Après ça, je vais la ranger parce que j'étais très loin pour la chercher et je veux pas qu'elle reste dehors trop longtemps. En ce qui concerne la viande, je vais dans le centre de viande Yasenza. Fait qu'une fois par mois, j'y vais là et je load dans la viande parce que la viande à l'épicerie est beaucoup plus chère. Puis j'en ai beaucoup moins pour mon argent. J'ai acheté la poitrine de poulet, 14 $, il y a 3 morceaux. Je trouvais ça un petit peu cher, mais chez Walmart, à l'épicerie, c'est beaucoup plus cher que ça. Après ça, ce que j'aime beaucoup acheter chez eux, c'est la viande hachée. La viande hachée ici, j'ai pour 27 $, j'ai 3 kilos de viande et j'ai à peu près pour 4 sortes de repas. J'ai acheté des pilons d'Inde et ça m'a coûté 6 $. Il y a 3 gros pilons de dinde là-dedans. Fait que ça peut me faire, je dirais 2 repas. On fera 2 repas avec ça pour 6 $. Je pense que c'est un très bon prix. Et ici, j'ai du steak. Oh my, le steak. Je pense que j'ai 4 morceaux de steak pour 21 $. Et ici, j'ai acheté beaucoup, ça c'est les rôtis de palette. J'ai acheté pour 35 $, sur 34,95 les rôtis de palette. Si je vous montre ça comme il faut, vous voyez, j'ai 2 étages. Fait que là, je pense que ça me donnait 2 repas chaque morceau, fait que 4 repas là. Tout ça pour 34 $. Et à l'épicerie, je pense que juste la moitié m'aurait coûté ce prix-là. Toujours chez Yasenza, j'ai acheté de l'agneau. Fait que j'aime bien acheter l'agneau comme ça parce que je le fais mijoter à feu doux, bien assaisonné pour que ça prenne vraiment le goût. Puis après ça, on le fait passer sur le barbecue. Puis ça se défait tellement bien avec une fourchette. On mange ça avec un petit pickles, un petit banane pesée. C'est délicieux. Fait que ça, seulement ça, c'est 19,70 pour un. Puis l'autre, ben, c'est 17,60. Fait que là, il y en a 4. Fait que techniquement, j'ai 4 repas parce qu'on est 3 dans la maison, un enfant, 2 adultes. Un, c'est suffisant pour un repas. Fait qu'on peut accompagner avec du riz, des bananes pesées, des pommes de terre, peu importe ce qu'on choisit de faire. Alors là, ça, c'est tout pour la viande. Fait que je vais juste couper, séparer selon les portions. Puis je vous reviens pour le reste du haul. Notre budget mensuel pour l'épicerie est de 500 $ pour notre famille de 3. Mais puisque mon mari et moi, on est des carnivores, le budget pour la viande est de 200 $, donc 40% de notre budget d'épicerie. Toujours chez Yasenza, j'ai acheté du kalalou, des gombo. Ceux-là, je pense qu'ils étaient à 4 et quelque chose chaque paquet. Je les prends congelés parce que c'est très difficile de les trouver frais à l'épicerie. Parfois chez Super C ou chez Maxi, surtout chez Maxi, ils peuvent en avoir. Mais tu sais, ils sont chétifs, ils sont pas frais. Fait que je préfère les prendre congelés. Je pense que c'est une des choses que j'achète beaucoup congelées, autre que les haricots verts. J'ai pris de la morue. C'est de la morue salée et dessaucée. J'aime beaucoup utiliser ça aussi avec des plantains mûrs. Ça fait un bon consommé. Des plantains bouillis avec ça, c'est très bon aussi avec des petits légumes sautés ou des petits légumes au four pendant l'été. C'est un repas très facile et très rapide aussi. Mais si vous voulez voir cette recette en détail, comment je fais mes plantains avec la sauce à la morue séchée et des légumes, faites-le moi savoir dans les commentaires. Toujours chez Yasenza, j'ai acheté ces haricots-là. Ça fait longtemps que j'avais pas acheté ces haricots. Ouais. Ça fait longtemps que j'avais pas mangé ces haricots. Fait que j'ai décidé de réessayer. Ça fait vraiment longtemps. J'ai acheté des pois pigeons. Les pois pigeons, c'est les pois Congo en créole. On utilise beaucoup ça quand on fait le riz noir, le riz djonjon haïtien. On utilise ça. Moi, j'utilise juste pour faire du riz collé régulier. Là, j'ai pas toujours de djonjon parce que le djonjon, c'est très cher. Et pour finir, chez Yasenza, j'ai acheté la pâte de tomate.
Alors, tout ça, dans le boucherie, Yasenza, j'ai payé 189,92. La viande m'a coûté à peu près 140 $. Fait que 140 $ de viande pour un mois, là, et beaucoup de viande rouge, je dirais que c'est gagnant. Pour le reste de l'épicerie, j'ai été chez Maxi. Chez Maxi, j'ai acheté des filets de basse. Filet de pan... de bassa. C'est quoi en français? Filet de pangasius. OK? J'ai acheté ça. Je les utilise beaucoup. Parfois, j'ai fait beaucoup de filets de poisson au beurre. C'est vraiment bon. Puis ça prend genre 5 minutes avec le poisson, comme le filet comme ça. Et il n'y a pas d'os. Fait que c'est très facile. C'est moins dangereux pour mon fils. J'ai aussi j'ai déjà des crevettes dans le congélateur. J'ai aussi d'autres filets dans le congélateur. Et on utilise aussi les filets de saumon que j'ai acheté chez Costco. J'en ai déjà dans le congélateur. Pour les fruits de mer, on en a assez pour à peu près un mois. Ok, fait que pour continuer avec chez Maxi, comme j'ai dit, tout le reste c'est chez Maxi. J'ai acheté du lait. Pour mon fils, on a pris des Yogo. Il aime beaucoup ça, le nano. On a pris aussi en sûr, mais la marque President Choice. Parce que en ce moment, il a un bobo dans la bouche, fait qu'il ne mange pas beaucoup. Alors ça, c'est gagnant pour lui. Il aime beaucoup ça en plus. On a aussi pris des purées parce que c'est une façon facile pour moi de lui faire manger des légumes. C'est bio. Puis ça a augmenté. Avant, c'était 1 pièce. C'était 99 sous il y a genre quelques mois. Maintenant, c'est à 4 pour 5 quand ils sont en spécial. Anyways, fait que avant, je prenais plein. Là, je prenais une dizaine. Maintenant, je me limite à 4 pour 5. Après ça, on a pris aussi un paquet d'œufs. C'était 3 $ et quelque chose, je crois. D'habitude, ça aussi, je prends chez Costco. Les œufs, j'en prends le paquet de 30 qui est à 8,99 je crois, ou 7,99 parce qu'à l'épicerie, c'est genre 9,99. Mais pour le mois de juillet, j'ai décidé que j'allais pas chez Costco parce que je vais faire un test. Je vais voir si ça me coûte moins cher de ne pas faire mon épicerie chez Costco. Et j'ai acheté de la tomate parce qu'au menu cette semaine et la semaine prochaine, il y aura des tacos et des hamburgers. Et j'ai pris une salade de choux. Le coleslaw, ça c'est pour faire un petit pickles parce que j'ai des malangas, je vais faire des akras et avec ça je vais faire une pickles. Et si vous voulez savoir comment je fais ma recette de pickles en 5 minutes, oui, 5 minutes premier juré, je vous invite à regarder cette vidéo qui est dans le i d'information. J'ai pris les cantaloupes du Québec, ça commence à sortir tout comme les fraises, mais les fraises étaient trop chères, c'était 5 $ pour un petit paquet, je n'étais pas encore prête. Du persil parce que toutes les recettes haïtiennes ont du persil. Pour les tacos et les burgers, j'ai de la laitue. Des concombres que je vais laver, couper, puis mettre là comme collation. Les clémentines. C'est-tu ça des clémentines ou des mandarines? Ça, c'est des mandarines. Les clémentines sont plus gros. Ça, c'est des mandarines. Mon fils en raffole. En plus, maintenant, il peut les éplucher toute seule. Fait que... c'est éplucher ou... Il y en a un autre mot. Éplucher les patates. Puis, chose les bananes. J'oublie l'autre mot là, mais c'est lui qu'il faut juste enlever la peau. Fait que ça, il peut faire ça tout seul. Fait qu'il adore ça. Chez nous, on utilise beaucoup les limes, les citrons verts, mais les limes. Parce que c'est avec ça que je nettoie la viande. J'utilise beaucoup les limes pour la pickles aussi. Fait que ça, c'était en spécial. J'en ai acheté un sac. Le militon, ça c'est le chayote. J'ai acheté 3. J'en ai trouvé aussi chez Maxi. J'étais surprise. Parce que parfois c'est très difficile d'en trouver. Ils sont toujours, comme je dis, comme le kalalou, là, le gombo. C'est toujours trop vieux, trop finet. C'est pas frais. Mais là, c'était super frais. Fait que c'était à 99 sous. 99 sous la livre. Fait que j'en ai pris 3. Parce que dans le menu, la semaine prochaine, il va y avoir légumes haïtiens. On n'est pas trop fan de pommes. Mon mari, quand il est arrivé au Canada, il en raffolait. Il adorait les pommes. Puis il a mangé. Puis là, je pense que maintenant, il les rébite. Ouais. Je sais pas si c'est un mot français, rébitant. Anyways, maintenant, ça ne tente plus. Mais mon fils, parfois, ça le tente. Fait que j'en ai juste pris 3. Puis moi aussi, j'essaie de manger plus de fruits comme ça. Alors, on a pris 3 pommes. On a pris du jus. Parce que mon mari boit beaucoup de jus. Et en ce moment aussi, j'ai besoin de vitamine C parce que je prends des suppléments de fer. Le supplément de fer, ça absorbe très bien avec la vitamine C. Fait qu'on prend ça avec un verre de jus le matin. On prend des brocolis. Et maintenant, dans les produits céréaliers, pain et tout ça,
j'ai pris du pain, moi je dis du pain brun, mais c'est du pain blé entier. J'ai pris ça. D'habitude, je le prends de chez Costco 2. C'est beaucoup moins cher le paquet de 2. Puis je congèle un. Puis quand on a fini avec un, je sors l'autre de congélateur. Mais comme j'ai dit, je vais arrêter d'aller chez Costco pour voir qu'est-ce que ça donne dans mon épicerie. Pour le déjeuner, on a des saucisses à déjeuner. Mon fils aime beaucoup ça. On a des bagels que mon mari aime bien prendre avec... ça, c'est des bagels au raisin. Il aime beaucoup prendre ça avec... le Philadelphia. On a du céréal. Ce que je fais pour le déjeuner aussi, c'est des gaufres et des crêpes. J'ai de la farine, j'ai tout ce qu'il faut. Je les fais et après ça, on les congèle. Puis mon mari peut juste les mettre au micro-ondes ou au toaster. Puis tout le monde peut manger. Bien sûr, avec le sirop d'érable. Et le sirop d'érable, cette semaine, était en spécial à 5,99 au lieu de 10 $. Malgré que j'ai déjà 3 cannes. Je pouvais pas résister, alors j'ai pris une canne juste au cas où. On n'a jamais trop de sirop d'érable. Dans le menu, il va y avoir les tacos. Mais ce que je réalisais, c'est que quand on achète les boîtes de tacos, c'est cher. Fait que on aime les tacos mous chez nous, le soft. Fait que j'ai acheté ça. Il y en a 10, c'était genre 4 piastres. Et eux, ils étaient à 99 sous. Fait que, tacos. Quoi d'autre? Et bien sûr, on va oublier les pâtes. J'ai du spaghettini parce que c'est super fin et j'aime ça. Ça me rappelle un peu les vermicelles en Haïti quand je les fais. Lasagne. Là, je pense que j'ai au moins pour 2 lasagnes. Fait que on a des pâtes pour la lasagne. Pour finir, on va finir avec les chips. Et pour mon mari, ces petites cochonneries-là, ça va lui durer beaucoup de temps. Je sais qu'il manque de fruits, je pense. Il manque un peu de fruits dans l'épicerie, mais j'ai encore des mangues. J'ai acheté, ben là j'ai une cantaloupe. Ouais, j'ai un cantaloupe. J'ai acheté des mangues qui sont là. On a beaucoup de mangues. Et on a aussi des bananes cette semaine qui ne sont pas encore terminées. Fait que c'est pour ça que j'ai pas acheté de mangue et bananes. Honnêtement, chez nous, on aime, en tout cas personnellement, même mon mari aussi, on n'aime pas trop les fruits. On les appelle les fruits froids. Tu sais, j'aime pas trop les pommes, les poires, les pêches, les prunes, toutes les paies là. Je les aime pas trop, même les bananes. Moi, j'aime beaucoup les fraises, les kiwis, les mangues, les pitayas. Tu sais, tous les fruits exotiques, mais qui coûtent super cher, c'est ces fruits-là que j'aime. Alors, souvent, nous, chez nous, même les agrumes, j'aime pas trop. J'achète les clémentines parce que mon fils les aime, puis mon mari aussi mange. Puis les pêches, on peut faire des exceptions comme la période de pêche de l'Ontario. Les pêches sont super bonnes, juicy, sucrées, c'est vraiment bon. Fait qu'on fait des pêches aussi à l'automne. Les poires, mon fils en mange, mais moi et mon mari, on est vraiment fruits exotiques, super chers. Fait que on les achète parce qu'honnêtement, on les mange, ils ne gaspillent pas. Même si c'est un peu plus cher, on veut investir dans notre santé. Il faut manger des fruits, alors. Fait que là, on a beaucoup de mangues. Et on a aussi des avocats qu'on va pouvoir consommer assez rapidement. Alors, je vous amène avec moi pour arranger tout les épiceries. Je vais vous montrer comment j'arrange tout ça. Alors, le total pour l'épicerie est de 330 $. Alors, il me reste 167 $ pour le budget du mois de juillet, ce qui équivaut à 55 $ à dépenser pour les 3 prochaines semaines pour fruits, légumes et peut-être quelques petites affaires qui me manqueraient à la maison.
J'essaye toujours de laver mes fruits et mes légumes avant de les ranger dans le réfrigérateur, mais détrompe-toi, je ne le fais pas toujours parce que parfois, malgré mes bonnes intentions, je suis trop fatiguée et trop pétée pour faire cette étape. C'est l'été, il y a beaucoup de mouches à fruits, fait que j'essaie de garder le moins de fruits sur le comptoir que possible. Ce que je fais, c'est qu'en soirée, je sors les fruits qu'on va consommer pour la journée suivante. Ça empêche qu'il y ait des mouches à fruits et que les fruits pourrissent trop rapidement. Une fois ou 2 fois par année, je fais une grosse épicerie. Je vais acheter un gros gallon d'huile, je vais acheter le sel, je vais acheter souvent les Maggi, je vais acheter une grande partie. Fait qu'on va dire que c'est 500 $ dans l'année pour une grosse épicerie. Puis après ça, c'est 500 $ par mois pour vraiment les choses que j'utilise à tous les jours. Fait que là, j'ai déjà des sacs d'haricots, j'ai déjà des sacs de lentilles, j'ai des sacs de riz, j'ai de l'huile. J'ai un gros sac de sel, j'ai du sucre, fait que ces grosses choses-là, je les achète une fois par année, puis celles-là, une fois par mois, c'est 500 $, 200 $ pour la viande, 300 $ pour les légumes, les fruits, et parfois si jamais il manque quelque chose, par exemple s'il manque d'essuie-tout, s'il manque de papier de toilette, s'il manque quelque chose, on va le prendre dans le budget, mais je fais beaucoup le price match, fait que souvent je vois qu'est-ce qui est en spécial chez Maxi ou chez Super C, parce que eux ils font le price match sans problème. Alors ce que je fais, c'est que je vais amener le circulaire de l'autre magasin chez Maxi, puis je vais dire voilà chez Super C c'est à tel prix, voilà chez IGA c'est à tel prix, puis ils vont me le faire. Ça me permet vraiment d'économiser et de respecter mon budget. Et toi, dis-moi dans les commentaires quelles sont tes astuces, tes trucs pour économiser et respecter ton budget d'épicerie. Mais la chose vraiment, je trouve la plus importante, la chose que je trouve qui me permet vraiment d'économiser puis de respecter mon budget, c'est d'aller chez le boucher pour la viande. Acheter la viande à l'épicerie, un petit morceau de viande par-ci, un petit morceau de viande par-là, le prix monte assez vite, merci. Et voilà ladies, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci d'être resté avec moi pour arranger mon épicerie. Et sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!